Bienvenue dans cette autre capsule. Cette semaine, je vous parle d'un sujet qui parfois peut paraître un peu compliqué. Alors dites-moi, est-ce que quand vous vous promenez dans une allée dentaire, vous trouvez ça compliqué maintenant de choisir le bon produit qui pourrait être selon votre besoin? Il y a tellement plein de marques, telle sorte, est-ce que c'est mieux pour moi ou pas? Les couleurs, l'emballage a changé tout d'un coup et on a l'impression que notre produit n'existe plus. Donc je vais un peu vous aider à vous guider à trouver les bons produits pour vous, mais de deux choses très spécifiques cette semaine. Donc je vous parle de brosse à dents manuelle versus brosse à dents électrique. Je vais commencer avec la plus simple de tous. On va commencer avec la brosse à dents manuelle. Donc, la brosse à dents manuelle, je vais essayer de la décortiquer pour vous essayer de comprendre, de vous retrouver dans l'univers des brosses à dents qui sont devant vous dans l'allée dentaire à la pharmacie. Donc, des choses très importantes à savoir au niveau d'une brosse à dents. Bon, entre autres, on regarde celle-là ici. Donc, c'est tout d'abord de la choisir souple. Quand je viens à conseiller une extra souple, souvent, c'est parce qu'on a une fragilité due à une condition X de la gencive. Donc là, oui, le patient, peut-être que je vais l'orienter vers une brosse à dents extra souple. Prenons l'exemple de cette brosse à dents ici. Donc, ce qu'on va commencer par vérifier, en fait, il faut que le profil soit assez plane. Donc, on voit le dessus de la tête de la brosse que c'est assez plane, merci. Parfois, on peut avoir un premier profil plane et légèrement relevé vers le dessus, c'est parfait. Quand il commence à avoir trop de gadgets, trop de waves, trop de plastique alentour de votre brosse à dents, évidemment, est-ce qu'on en a vraiment besoin? À mon humble avis, non. Ce que j'aime bien aussi de regarder sur une brosse à dents, c'est de voir les fibres, les dernières fibres de soie qui sont un peu plus effilées, donc plus espacées. Je trouve que quand on vient faire le mouvement au niveau de la gencive, ces petites fibres-là vont rentrer davantage dans la gencive et aller faire une microstimulation. Et une gencive qui est microstimulée est une gencive beaucoup plus en santé. L'autre chose, ce formule-là ici est une formule un peu plus compacte, donc ça donne rien d'avoir une tête de brosse à dents beaucoup trop large pour vous, longue et large, parce que dites-vous que plus c'est large, plus qu'on va aller moins bien nettoyer aux endroits qui sont plus exigus, plus étroits pour vous. Donc, une brosse à dents compacte de ce style-là ici est parfaite parce qu'elle va aller faire les endroits un peu plus difficiles d'accès. Je pense entre autres à ceux qui ont des dents de sagesse ou qu'elles sont beaucoup plus dans les joues que les autres dents. Donc, je trouve qu'une brosse à dents trop grande peut manquer certains endroits qui sont tout aussi importants que les autres finalement. Je termine la portion de brosse à dents manuelle avec une technique bien particulière que moi je modifie un peu pour que le patient ait une meilleure santé bucco-dentaire. Donc ce que je demande au patient, c'est toujours d'utiliser le côté de la brosse pour le côté de la dent. Donc on se place très parallèle à la dent, voire 1 à 2 mm sur la gencive et de faire une espèce de coup roulé. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'en parlait, ça me fait bien sourire, mais quand même, c'était vrai. Vous vous souvenez dans Passe-Partout, on brosse dans le sens que la dent pousse. Alors oui, Passe-Partout avait raison, on brosse dans le sens que la dent pousse. Donc si on est en haut, on roule dans le sens que la dent pousse. Et si on est en bas, on roule dans le sens que la dent pousse. Donc oui, c'est tout à fait vrai. Alors on s'installe un 1 à 2 mm sur la gencive et on roule sur la dent pour aller vraiment enlever la plaque dentaire. Donc, je dis à peu près de faire 4 fois par section et de se tasser d'une dent à la fois. OK? Donc, c'est le truc que je donne à mes patients. Toutefois, j'ajoute, quand le patient, je vois qu'on peut pousser un peu plus loin la technique, j'ajoute un détail. Donc, il peut faire ses coups roulés partout et à la toute fin, il peut faire, on s'installe parallèle et on angule légèrement 45 degrés pour légèrement piquer dans la gencive et d'aller faire une microstimulation. Dans les livres, ils disent qu'un bon brossage dure environ 2 minutes. J'ai tendance à dire que quand on fait la routine comme il faut, avec nos 4 coups, micromassage et ainsi de suite, je dirais que c'est plutôt un 3 minutes. Donc, c'est pas long en soi, mais j'ai plus tendance à dire 3 minutes de brossage. Je passe à la brosse à dents électrique maintenant. Donc, la brosse à dents électrique, ce qui est très intéressant de comprendre, tantôt je vous le disais, là, vous le voyez ici, donc le profil est légèrement plus surélevé sur la pointe et c'est correct aussi. Donc ça, évidemment, c'est une tête de brosse qui vient se clipper sur une brosse à dents électrique et c'est de la compagnie Sonicare parce que c'est celle que j'avais sur la main avec moi présentement. Avant de rentrer un peu plus profondément dans le sujet de la brosse à dents électrique, par contre, je tiens à dire que quand ça va bien avec le patient, avec une brosse à dents manuelle, comme tout à l'heure, j'ai eu une patiente qui avait une hygiène bucco-dentaire incroyable. Elle avait vraiment une belle qualité de gencive et elle avait la brosse à dents manuelle. Alors, dans mon livre à moi, là, je ne change rien. Je dis à la patiente de conserver sa routine, de conserver sa brosse à dents manuelle parce que pour elle, ça répond à son besoin. Donc, pourquoi choisir une brosse à dents électrique plutôt qu'une brosse à dents manuelle? Mais comme je le disais, ça prend une stimulation de plus. Il y a vraiment des patients qui ont besoin d'un plus dans leur bouche pour pouvoir bien aller nettoyer puis bien stimuler les gencives. Ça se voit, je le vois régulièrement que la brosse à dents manuelle ne suffit pas pour certains types de patients.
faut vraiment prendre le temps de vérifier quel choix de brosse à dents qu'il prend, Sonicare, Oral-B, Braun. Et après ça, c'est de vérifier la technique parce que même s'il utilise une brosse à dents électrique, s'il l'utilise pas comme il faut, mais il va revenir quand même avec des problèmes. Donc, c'est mon rôle à moi de vérifier laquelle marque il a et de m'assurer qu'il fait la bonne technique à la maison. Dans les brosses à dents électriques, il existe plusieurs têtes de recharge. En fait, elle ici, c'est Sonicare. Donc, on le voit que le profil est vraiment plus ovale. Donc, c'est la signature de Sonicare, c'est ça, c'est des têtes de brosses ovales parce qu'ils sont plutôt vibratoires, donc ultrasoniques. Ils vont vraiment tout simplement vibrer. Tandis que Oral-B et Braun, bon, ben, tout dépendant dans quelle compagnie on va, il y en a qui sont oscillatives, donc ils oscillent comme ça ici, et il y en a d'autres qui sont rotatives, donc ils tournent. Moi, j'ai tout le temps pour mon dire que je veux un seul type de mouvement et non deux, parce qu'il existe certaines brosses à dents électriques qui font les deux. Il y en a une qui va faire une espèce de mouvement de va-et-vient, et juste à côté, bon, on a une espèce de tête qui va venir à tourner en même temps. J'aime pas ce principe-là et pas du tout. Moi, dans mon livre à moi, c'est un ou c'est l'autre, c'est pas les deux dans la même brosse à dents. Le prochain volet de cette capsule parlera de combien de temps qu'on doit garder notre tête de brosse. Alors, il y a souvent des personnes qui me demandent à quelle fréquence on devrait changer la tête de la brosse à dents. Quand mon patient a une maladie de gencive et ou une bactérie qui est un peu plus pathogène, donc c'est mieux de la changer plus souvent à ce moment-là. On parle à peu près 3-4 mois. Par la suite, sinon, ben, si monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas vraiment de problème, écoutez, 3-4 mois, des fois, j'ai tendance à trouver que c'est trop, mais il y a peut-être certaines personnes qui vont dire que j'ai pas raison à dire ça, mais tirez-la pas trop longtemps quand même. Il y a aussi des signes qui mentent pas. Donc, des brosses à dents qui frisent comme ça, c'est pas mal le signe qu'elle est due d'être changée. Donc, aussitôt vous voyez un changement de forme de vos soies de la tête de la brosse à dents, évidemment, changez-la. Maintenant, j'avais le goût de terminer cette capsule sur un mythe et réalité. En fait, souvent, les gens vont penser que le déchaussement des gencives provient d'un brossage trop excessif. Il faut faire attention, là, j'ai travaillé quand même en parodontie, donc en problématique de la gencive, là, donc j'étais très à l'affût des dernières recherches. Dans les dernières années, on tend à penser que c'est pas ça, c'est pas la brosse à dents qui va créer le déchaussement. Ça va être un facteur accélérant ou voire aggravant, mais ce n'est pas la source primaire du déchaussement. C'est sûr, la première personne scientifique est arrivée avec ça et s'est fait un peu lapider sur la place publique, mais toutes les recherches depuis ce temps-là pointe vers que c'est pas la brosse à dents qui crée à prime abord le déchaussement. Donc, ce qui crée le déchaussement, c'est la malposition des dents qui se touchent trop rapidement ensemble, qu'on ait des contacts trop prématurés entre deux dents. Donc, ces deux dents-là, les ligaments vont être affaiblis, donc évidemment, se tournent vers le déchaussement éventuellement. Des personnes qui vont faire du bruxisme, donc quelqu'un qui va grincer des dents, utilise beaucoup plus ses ligaments et son système de support de ses dents. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, tout ça va s'affaiblir, se fatiguer et se relâcher. Donc, on parlait de bruxisme, grinçage de dents et aussi le serrement des dents. Donc, on peut ne pas faire de bruxisme, mais on peut serrer les dents. Donc, ça fait exactement la même chose. Ça fatigue les ligaments, il y a un relâchement et on voit apparaître le déchaussement. La brosse à dents va être vraiment là comme un accélérateur ou un facteur aggravant de tout ça, mais c'est pas la source primaire. Évidemment, si vous prenez une brosse à dents planchée, comme parfois je m'amuse à dire, c'est une autre paire de manches, là. Mais si on suit les conseils de son hygiéniste, on prend une brosse à dents souple ou extra souple, comme je le disais tantôt, habituellement, c'est pas ça qui va créer votre déchaussement. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté ma capsule. Je suis Karine Saint-Onge, hygiéniste dentaire indépendante en pratique autonome pour la clinique HDK. Si vous avez aimé ma capsule, évidemment, vous pouvez la partager, vous pouvez faire des likes dessus. Donc, cela m'encourage énormément à vous produire plus de contenu. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et à la prochaine.